Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vos investissements se portent bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse faire un petit focus sur une entreprise qui me semble assez intéressant de regarder, sachant qu'elle connaît un creux actuellement. Elle est dans un creux, effectivement, parce qu'elle a publié des résultats qui étaient en dessous des attentes. Néanmoins, c'est une entreprise qui pourrait avoir un regain d'intérêt d'ici 2025. Cette entreprise, c'était Equasens. Elle cote aujourd'hui à 45 euros, 45 centimes, et elle pourrait valoir autour des 80 euros d'ici quelques temps. On peut voir sur de Giro les opinions d'analystes qui sont très favorables sur cette entreprise. C'est une entreprise d'éditeur logiciel pour les pharmacies. Et donc c'est une entreprise qui effectivement a déçu sur 2023. Mais aujourd'hui, il me semble qu'elle soit capable de remonter et d'afficher un prix, une valorisation beaucoup plus intéressante. Elle coûte aujourd'hui à 45 euros. Ça pourrait être intéressant de se positionner sur cette entreprise. Alors si on va... Tac, tac, tac. Oui, si je fais Equasens comme ça, c'est dessus déjà. Effectivement, selon les voire plus. On peut voir que effectivement une prévision, alors il faut se méfier des prévisions des analystes, néanmoins on peut être assez confiant pour qu'elle arrive autour des 80 euros, ce qui ferait quand même, ce qui représenterait euh, pratiquement une augmentation de 50% enfin, pratiquement même de 100%, deux fois 45 euros, ce qui ferait à peu près 80-90 euros. Donc c'est quand même, ça pourrait être une opportunité pour vous de vous positionner sur Equasens maintenant pour revendre. Donc sachant qu'elle distribue un dividende, alors le dividende d'Equasens il n'est pas énorme, mais il devrait pouvoir augmenter ces prochains temps. Equasens, tac tac, voir à quoi, hop, on va regarder un petit peu les chiffres ensemble. Ouais, ok, on est à 2,51%, on pourra viser du 3%, mais ce qui peut être intéressant, c'est l'amélioration. On voit le graphique, effectivement, on est loin des 100 et quelques 109 euros de son plus haut historique en 2020-2021. Donc là, on se situe là, plus autour des 45 euros. Néanmoins, elle pourrait arriver ici, d'ici 2025-2026. On attend une accélération un petit peu euh, du business en 2025. Donc effectivement, ces derniers temps, elle a perdu pas mal. Euh, Par contre, en termes de dividendes, on voit qu'elle l'a toujours versé, un dividende croissant qui est actuellement à 1,25 €. On voit qu'elle effectivement rachète des actions, donc ça c'est plutôt intéressant, ça me paraît bien. Bon, le petit point noir, c'est qu'effectivement elle est basée en France à 90%. Ça c'est un petit peu le petit point noir, dans le sens où elle est pas. On aurait préféré qu'elle soit présente beaucoup plus à l'international, parce qu'elle est dépendante un petit peu de la conjoncture française. Ça, c'est clair que c'est pas un point fort. Sinon, en termes de chiffre d'affaires, on voit une constante augmentation. Ça, c'est plutôt favorable, plutôt bien. Et on voit surtout que c'est une entreprise qui... On voit qu'elle est endettée, là, actuellement. Euh, Dette de dette. 2000. Oui, elle a une dette, effectivement. On peut peut-être nous emprunter. La dette que les bénéfices avant intérêt, impôts, dépreciation, amortissement. On va surveiller la tendance et examiner ces variations. Ouais, elle a peut-être fait des acquisitions, donc à regarder.
En tout cas, pour 45 euros, ça pourrait être en tout cas une idée d'investissement. Euh, voilà, lisez quand même vos rapports financiers et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.